On commence à la première grande ligne, à 6 lignes d'en bas. 6 lignes d'en bas, il va aller où? On se posait la question, il va aller où? Un Pessar qui a été fait le reste de l'année, pas le 14 Nissan, il a été fait le reste de l'année. Or, pour qu'il soit kasher, il aurait fallu dire qu'il ne sera pas Pessar, il sera Shlamim. Et je le fais en tant que Shlamim, mais non pas en tant que Pessar. De cette manière-là, il est kasher. Mais cette fois-ci, il n'a rien dit. Il n'a pas dit ni Pessar, ni Shlamim, il a laissé tel quel, il a fait la Shrita. Simplement, le changement qu'il a fait, c'est qu'il a fait Beshinui Baalim. Il a changé le nom de son propriétaire. Au lieu de dire je le fais pour Reuven, il a dit je le fais pour Shimon. Maou. Quel est le din de ce korban, Shlamim, ou Pessar? Shinui Baalim ke Shinui Kodesh Dami. Est-ce que je dis que le changement de propriétaire est comme le changement du korban? Ou marchirele, et donc ça le rend kasher. De même que si j'avais dit, il ne sera plus Pessah, il sera Shlamim, ou j'aurais dit uniquement, il sera Shlamim, ça aurait été kasher. De la même manière, quand je dis, ce ne sera pas pour Reuven, ce sera pour Shimon, eh bien, le korban aussi, il est kasher. Olo, ou non, c'est insuffisant, il aurait fallu dire clairement, ça ne sera pas Pessah, ce sera Shlamim, ou au moins dire que ce sera Shlamim. Amar Rafapa Amrit Alishmat Akamed Rava. Rafapa a dit, j'ai dit mon raisonnement devant Rava, et mon raisonnement était de dire comme ça. Hoil Veshinui Kodesh Poslo Bismano. Puisque un changement du korban lui-même, un changement du nom de korban, le rend pas soul en son temps. C'est-à-dire que s'il a dit, je fais ce Pessar, cet agneau-là je le fais pour Shlamim, le 14 Nissan, eh bien, ça le rend pas soul. Veshinui Baalim Poslo, Bismano, et de même, s'il a changé le nom de son propriétaire, c'est-à-dire, il a pris le korban Pessar de Reuven, il a dit je le fais pour Shimon, ça le rend aussi pas soul en son temps le 14 Nissan. Donc, on voit qu'il y a une comparaison à faire entre le psoul de Kodesh, donc le psoul du nom du Korban, et le psoul de Be'alim, le psoul donc du nom de propriétaire. Et puisqu'on peut les comparer, eh bien on fera cette comparaison aussi en disant Ma'ashinu Kodesh et Poslo Bismano, de même que le changement du nom du Korban, qui le rend pas soul en son temps, le 14 Nissan, Marshiro Lachazmano, c'est ce qui va le rendre kasher en dehors de son temps, le reste de l'année. Ce changement-là, de l'appeler Shlamim, c'est ça justement ce qui va le rendre kasher. Afshinui Baalim chez Poslo Bismano. De la même manière, en ce qui concerne le changement de propriétaire, ce qui le rend pas sous le 14 Nissan, Marshiro Lachazmano, c'est bien ça aussi qui va le rendre kasher en dehors de son temps. Donc finalement, de même que le 14 Nissan, s'il a changé le nom du Korban ou le propriétaire, ça le rend pas soul, de la même manière, en dehors du 14 Nissan, s'il a changé, ou disons, de même que s'il a changé le nom du korban, ça le rend kasher, de la même manière, s'il a changé le nom du propriétaire, ça va le rendre aussi kasher. Ve'amali Rava m'a dit, lo, non, ton raisonnement est faux. Rava a dit à Rafapa, on n'a pas à comparer comme ça les choses. Pourquoi? Il y a plusieurs différences entre le changement du nom du korban et le changement de propriétaire. Imamart Beshinui Kodesh, si tu as dit en ce qui concerne le changement du nom du korban, que ça le rend pas sous le 14 Nissan et kasher le reste de l'année, Sheken, la raison pour laquelle ça peut le rendre kasher, ce changement-là est suffisamment fort pour être capable de le rendre kasher, de rendre kasher le korban, c'est parce que c'est un psoul grand, c'est un psoul important. Sheken psoulo begoufo. D'abord, c'est un psoul qui concerne le korban lui-même. Ça touche le korban lui-même. C'est-à-dire, le korban, l'agneau ne sera pas Pessah, il sera Shlamim. Il s'agit de l'agneau. Il ne s'agit pas du propriétaire. Donc, c'est un psoul plus fondamental, plus de base dans la définition de cet agneau-là. Et donc, effectivement, ça sera capable de le rendre kasher le reste de l'année. Deuxièmement, V'yeshno berba avodot. Ce psoul-là, ou disons, ce changement de nom du korban, c'est quelque chose qui est valable à l'occasion des 4 avodot du korban, qui sont la shrita, la réception du sang, d'amener le sang au misbeach et le jeter au misbeach. À ces 4 occasions-là, on écoute, que dit le Kohen? Il le fait lishmo ou pas lishmo? C'est important de savoir. Donc ici, ce changement-là du Kodesh, du Korban, il est valable, il concerne ces 4 étapes-là de la Avoda. Ce qui n'est pas le cas à propos du changement de propriétaire. Le changement de propriétaire n'est valable, est une pensée qui rend le Korban Pasoul uniquement au moment de la Shrita, pas à la suite des Avodot, pas aux autres Avodot. Troisièmement, V'yashno le'achar mita. Ce changement-là de Kodesh, donc du nom de Korban,
c'est quelque chose qui va le rendre pasoul même après la mort de son propriétaire. Son fils qui amène le korban, un enfant qui amène le korban de son père, qui est mort, un héritier qui amène le korban de son père. Si le korban a été fait chez l'olishmo, c'est un problème. C'est un problème pour le korban. Tandis que le changement de propriétaire, c'est pas un problème une fois que le propriétaire est mort. Et enfin, Veyeshno Betzibur Kebi Achid. Le problème du Shinui Kodesh, le changement du korban, c'est un problème, un psoul, qui concerne aussi bien un korban communautaire, le korban de tout Israël, que du korban d'un particulier. Donc, puisque le korban doit être fait en son nom, et que ce changement-là, de le faire au nom d'autre chose que ce que doit être le korban, est un psoul très important, comme on a vu, il a 4 umrot, il concerne le korban lui-même, il est fait à l'occasion des 4 avodot, il est valable même après la mort de son propriétaire, il se fait aussi bien, il est valable dans un korban tibour comme un korban yachid, tandis que, en ce qui concerne le changement du propriétaire, ce n'est pas le cas. Tomar Beshinui Baalim, dit la Gemara, est-ce que tu vas prouver d'ici pour un changement de propriétaire, DM Psula Begoufo, qui lui n'est pas un psul qui concerne l'agneau lui-même, autant que est-ce qu'il est Pessar ou Shlamim, c'est quelque chose qui concerne l'agneau lui-même. Veno Barba Avodot, et d'ailleurs ce psoula de changement de propriétaire ne concerne que la première avoda qui est la Shrita mais pas les autres. Veno Lachar Mita, et d'ailleurs ça ne se fait pas aussi après la mort, parce que le changement de propriétaire n'est pas un problème après la mort du propriétaire. Veno Besibur Kebi Achid, et d'ailleurs le changement de propriétaire n'est un problème que dans un korban Yachid, dans un korban en particulier, pas dans un korban Tibour qui est le korban de tout Israël. Et donc, puisque ce psoula de Shinui Baalim, ce problème de Shinui Baalim, le changement de propriétaire, il est moins fort comme problème que le problème du Shinui Kodesh, du changement du korban lui-même. Donc, il ne sera pas capable, le reste de l'année, de rendre le Pessar kasher. C'est-à-dire que s'il va faire le Pessar le reste de l'année en disant, je le fais pour Shimon, alors qu'il appartient à Reuven, eh bien, c'est insuffisant pour le rendre kasher. On ne va pas le comparer, c'est pas aussi fort que le changement du nom du korban, qui lui est capable de rendre le korban kasher le reste de l'année. La Gemara dit que la Gemara se reprend un petit peu, elle dit, malgré que il y a 2 différences entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim, qui ne sont pas très précises, c'est pas vraiment comme ça. Tartemi Adavka, il y en a quand même 2 qui sont comme ça, qui sont précises. Et la Gemara s'explique. Dema ishna Shinui Baalim de la psula begufo. Pourquoi est-ce qu'on a dit que le changement de propriétaire n'est pas un psoul qui concerne le korban lui-même? Des psoulos, marshava be'al maou. Car ce n'est qu'une pensée, c'est pas quelque chose qui a touché le corps, le physique de l'agneau. Shinui kodesh nami psoulo marshava be'al maou. Il en est de même en ce qui concerne le changement du kodesh. Donc s'il a dit je le fais pour shlamim et pas pour Pessar, c'est aussi un psoul qui ne touche pas le physique de l'agneau. Ce n'est qu'une pensée. Donc, le changement de propriétaire n'est pas plus léger que le changement de ce à quoi est destiné le korban. C'est pareil, c'est égal. Il n'y a pas de différence, de distinction à faire entre l'un et l'autre. Vetou, deuxièmement, Hadamar, la différence qu'on a fait entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim en disant Shinui Baalim et Nola Haramita, un Shinui Baalim, le changement de propriétaire n'est pas une pensée qui cause problème après la mort de son propriétaire, du propriétaire du korban. La Gemara, elle remet ça en question en disant ou le Rav Pinchas Bered Ravami de Amar, selon Rav Pinchas qui a dit Yashinui Baalim Lachar Mita, il existe une pensée de changement de propriétaire même après la mort du propriétaire. À ce moment-là, l'héritier devient le propriétaire, et si on l'a fait au nom de quelqu'un d'autre, eh bien c'est un problème pour le korban. Donc finalement, il n'y a pas de différence, on a perdu cette différence entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim. Les 2 sont valables, Leachar Mita, après la mort de celui qui a amené le korban. Donc Maïka Lemema, qu'est-ce qu'on a à dire? Quelle est la différence? Tartemia Dav Kaninu. Cependant, dit la Gemara, les 2 autres différences sont valables, elles sont précises et vraies, et puisqu'elles sont vraies, donc on n'a pas de comparaison à faire entre Shinui Kodesh et Shinui Baalim pour dire, de même que Shinui Kodesh rend le korban kasher le reste de l'année, de la même manière Shinui Baalim, le changement de propriétaire va le rendre aussi kasher le reste de l'année. La comparaison est fausse. Et là, Rava conclut et dit,
Pesach Shrato B'Shayamot Hashana, un Pesach qui a été fait le reste de l'année, Beshinui Baalim, en changeant le nom du propriétaire, Nasa Kemishano Baalim Bismano, ressemble à un Korban Pesach qui a été fait en son temps, sans citer le nom de son propriétaire, sans penser à son propriétaire, et donc, Rachid dit plus précisément, c'est comme s'il avait fait en son temps Shelo Leshem Balim, pas pour celui qui est le propriétaire du Korban, qui doit le manger, etc., ou Pasoul, et donc il est Pasoul. Donc finalement, ce Pesach-là, il est Pasoul de toute façon le reste de l'année, même s'il a fait en changeant le propriétaire. Ou plutôt, pas vraiment même s'il a fait en changeant le propriétaire, mais pratiquement ça devrait être déjà une raison en soi de le rendre Pasoul. Ça ressemble donc à un Korban Pesach qui a été fait sans le destiner à aucune personne, et donc il est Pasoul. Mishnah suivante. Shrato shelo leochlav ve shelo limnuyav. S'il a fait la shrita du Pesach, shelo leochlav, au nom de personnes qui ne peuvent pas le manger, pour des malades, des vieux, des enfants, ve shelo limnuyav, ou bien pour des gens qui peuvent lui le manger, mais qui n'ont pas été nommés sur ce korban. Parce que, on sait bien la halakha, elle est, que le korban Pesach, il doit être mangé par le groupe qui s'est réuni, qui s'est inscrit à le manger, qui s'est nommé à le manger. Donc dès qu'un groupe de personnes ont décidé de se réunir pour manger le Pesach, et qu'on a fait la shrita pour eux, le korban Pesach doit être mangé par eux, il est kasher. Mais si au moment de la shrita on a pensé à un autre groupe, à d'autres personnes, même s'ils sont des gens qui peuvent lui le manger, le korban ne sera pas soul. De même dit la Mishnah, les harelim velitmeim. Il a fait la shrita du Pesach pour le donner à manger à des gens qui n'ont pas fait la mila, n'ont pas le droit de le manger. Ou bien à des tumeim qui ne peuvent pas non plus le manger. Pas soul, le korban n'est pas soul. Si par contre il a pensé le ochlav et shelo le ochlav, ils sont dans la famille, une grande famille, et il y a des gens qui peuvent le manger, sans problème, ils vont manger un kazaït en 2 minutes, en 4 minutes, il n'y a pas de problème. Et il y en a d'autres qui ne sont pas capables de le faire. Shelo le ochlav, ce sont des personnes âgées, ou bien des malades, ou bien des gens qui ne peuvent pas manger un kazaït de ce korban Pesach correctement. Et lui, il a eu l'intention, en faisant la shrita, de le donner à manger et à ceux qui peuvent le manger et à ceux qui ne peuvent pas le manger correctement. Ou bien, l'imnouyav et shel l'imnouyav, pour ceux qui se sont nommés sur le korban Pesach et pour d'autres qui ne se sont pas nommés dessus. L'emoulim velarelim, ou bien, il avait l'intention de donner à manger à des gens qui ont fait la mila et d'autres qui n'ont pas la mila. Rashi explique, il s'agit de quelqu'un, d'un enfant qui est né. Après 2 frères qui sont morts à cause de la mila, on ne lui fait plus la mila, ce troisième-là. C'est dangereux. Lui, par contre, ne pourra pas manger du korban Pesach parce qu'il n'a pas la mila. Et donc, une fois que j'ai eu l'intention de faire la shrita de ce Pesach pour ceux qui ont la mila et pour d'autres qui ne l'ont pas, les tmeim ou les théorim, ou bien pour des gens impurs et d'autres qui sont purs, le korban est kasher. C'est-à-dire à partir du moment où, au moment de la shrita, j'ai eu l'intention de le faire, entre autres, pour des gens qui vont le manger correctement, qui peuvent le manger, qui ont été nommés dessus, qui sont théorim, qui ont la mila, le korban est kasher, même si j'ajoutais d'autres personnes qui ne rentrent pas dans ces définitions-là. Shrato kodem chatzot, c'est un nouveau cas. S'il a fait la shrita du Pesach avant chatzot, avant midi, pasoul mishum sheneemar, ben arbaim, la Torah dit l'après-midi. Shrato kodem le tamid, s'il a fait la shrita du Pesach avant le korban tamid shel ben arbaim, le korban tamid de l'après-midi, on a vu, il doit être fait avant le Pesach, mais s'il a quand même fait la shrita du Pesach avant le tamid, kasher. Le korban Pesach, il est kasher, ou bilvad shi'echad nemares bedamo. Il faut simplement que quelqu'un remue le sang du korban Pesach, jusqu'à ce qu'on le jette au misbeach, jusqu'à ce qu'on fasse la zrikat adam de jeter le sang du korban tamid au misbeach, afin de jeter après le tamid, le korban tamid, on va jeter le sang du korban Pesach. Entre-temps, pour ne pas que le sang coagule, il faut s'en occuper, il faut le remuer, le secouer pour ne pas qu'il coagule. Ve'imizra kasher, mais si on a quand même jeté le sang du korban Pesach avant le sang du korban tamid, il est quand même kasher à partir du moment où il a été fait après chatzot. Tanu Rabbanan. Qu'est-ce qu'on appelle que le korban Pesach a été fait pour des gens qui ne le mangent pas? Les shum cholé ou les shum zaken, pour un malade ou pour un vieux. Que veut dire pour des gens qui ne se sont pas nommés dessus?
Nimnu alav chaburazo, s'il y a un groupe qui se sont nommés sur ce Pessah, ou shrato leshem chabura acheret, il a fait la shrita pour un autre groupe, c'est ça ce qu'on appelle shelo nimnu yav. C'est là on a dit que c'est pas soul. Maintenant, on apprend ces paroles, des Tanu Rabanan. La Torah dit bemirsat nefashot. La Torah dit bemirsat nefashot tachosu alase. Alors, la Gemara comprend le mot bemirsat ici, qui veut dire un groupe de gens qui se sont nommés dessus. Comme on dit mirsa. Mirsa, c'est une somme. Bemirsat melamed she'en apesach nishcha. De là, on apprend de ce mot bemirsat. On apprend que le Korban Pesach, on ne lui fait la shrita el elim nuyav que au nom de ceux qui ont eu l'intention de le manger. Yachol shrato shel elim nuyav. Peut-être celui qui a fait la shrita au nom d'autres personnes qui ne se sont pas nommés sur cet agneau-là. Yek ouvert à la mitzvah avec kasher. Peut-être qu'il n'est que comme quelqu'un qui a perdu une mitzvah, donc il a transgressé une mitzvah, mais le korban il est quand même kasher. Talmud Lomar, la Torah non, elle s'est répétée. Bemirsat, nefashot, tachosu, alase. Cette répétition-là du mot bemirsat et tachosu, qui veut dire que le korban il doit se faire pour ceux qui se sont nommés à le manger. Akatu shana lavlakev, cette répétition nous apprend que c'est meakev, c'est-à-dire ça rend le korban pas soul si on ne l'a pas fait. C'est indispensable, c'est obligatoire. Donc shana alav, akatu shana alav, le pasuk, la Torah, elle s'est répétée, leakev pour dire que c'est obligatoire, sans ça le korban il est pas soul. Rabbi Omer, Lachon Soursiou. Rabbi dit non, le mot Bemirsat, il a un autre sens. C'est un Lachon Soursi, c'est un langage araméen, qui Adam Shama Lachavero, comme un homme qui dit à son ami, Kosli taleze. Kosli, fais-moi la shrita de cet agneau-là. Kos, ça veut dire shrot, fais la shrita. Fais la shrita de cet agneau-là. Donc quand la Torah dit Tachosu, ça vient nous dire qu'il faut se nommer sur le Pessah au moment, à l'étape de la shrita. À l'étape de la shrita, il faut qu'il ait l'intention de la faire pour ceux qui se sont nommés, qui se sont regroupés et nommés à le manger. Mais s'il a eu une pensée de le faire pour un autre groupe, à une autre étape que la shrita, ça ne rend pas soul. Ça ne rend pas soul uniquement à l'étape de la shrita. Pourquoi on apprend du mot tachosu? Tachosu qui veut dire le mot shrita. Ashkechan shelalim nuyav. On apprend d'ici le problème de le psoul de ceux qui n'ont pas été nommés dessus, que si on a fait la shrita à l'intention de leur donner à manger, eh bien, de le leur donner, c'est pas soul. Shelo le'achlav menalan. D'où je sais que c'est un problème aussi de faire la shrita du Pessah pour des personnes qui ne peuvent pas le manger, comme les malades. Amar Ikra, la Torah dit, Ish lefi ochlot tachosu. Un homme, selon ce qu'il va manger, vous lui ferez la shrita. Pas, évidemment pas à l'homme, à l'agneau. Donc, le Pasuk est en train de nous dire qu'au moment de la shrita, il faut avoir l'intention de donner à manger à quelqu'un, les filles ochlo, qui peut le manger. Mais quelqu'un qui ne peut pas le manger, on ne peut pas avoir l'intention au moment de la shrita de le lui donner. Et on apprend de là, itkash ochlin lemenouin. On fait un ekesh, puisqu'on apprend du même Pasuk la pensée au moment de la shrita, pour ceux qui sont regroupés, sont nommés à le manger, et du même pasuk qu'on apprend aussi pour ceux qui peuvent le manger, donc on apprend l'un de l'autre. Par exemple, les deux pensées concernent l'étape de la shrita, et pas les autres étapes. On tourne la page, shrato le moulin, c'est un nouveau problème maintenant que la Gemara élève, celui qui au moment de la shrita, il a fait la shrita, en pensant à le donner à manger à des gens kshérim, qui ont eu la mila. Mais, il s'est dit, au moment de la shrita, il s'est dit, je vais jeter le sang de cet agneau-là, au misbéach, pour que ce Pessah se rapporte aussi sur des gens qui n'ont pas eu la mila. Donc, pour qu'au moment de la zrika, vont se faire pardonner entre guillemets, par ce korbanat, c'est-à-dire que ce korbanat sera valable pour d'autres personnes qui n'ont pas eu la mila. Est-ce que c'est un problème ou c'est pas un problème? Donc ces gens-là qui sont arélim ne peuvent pas le manger. S'il avait eu cette pensée au moment de la shrita, ça aurait été un problème. Si au moment de la shrita il avait pensé à le faire uniquement pour des gens qui sont arélim, qui n'ont pas la mila, le korban aurait été pas soul. Mais ici, cette pensée-là a eu lieu au moment de la shrita, oui, mais sur la zrika. Est-ce que c'est un problème ou pas?
Sachant que si au moment de la zrika, il avait eu cette pensée, je reprends. Si au moment de la shrita, il a pensé à lui faire la shrita pour des harelim, des gens qui n'ont pas la mila, c'est pas soul. Si au moment de la zrika, il a eu cette pensée-là, normalement, disons, c'est cachère. Si maintenant, au moment de la shrita, il s'est dit, je vais lui jeter le sang pour des harelim, est-ce que c'est un problème ou pas? Rav Chizda Amar Pasoul, Rabba Amar Kacher. Et la Gemara va s'expliquer tout au long de la page quelle est la raison de Rav Chizda, quelle est la raison de Rabba. Rav Chizda Amar Pasoul, pourquoi? Yesh Marchevet Harelim Bezrika. Rav Chizda pense que cette pensée-là de Harelim, de jeter le sang au Misbeach pour des gens qui n'ont pas eu la Mila, est une pensée qui le rendrait Pasoul au moment de la Zrika. Donc si au moment de la Zrika il a pensé ça, ça le rend Pasoul. C'est différent de la Shrita, ou plutôt, non, c'est comme la Shrita. C'est Yesh Marchevet. On est en train de dire comme ça. Yesh Marchevet Harelim Zrika, c'est-à-dire que, au moment de la Zrika Tadam, eh bien, cette pensée, cette mauvaise pensée-là, de le faire pour des gens qui n'ont pas eu la Mila, ça le rend pas soul. Et on verra ensuite une petite différence entre ça et l'étape de la Shrita. Mais, en gros, ça le rend pas soul aussi à cette occasion-là. Rabba Markacher, parce que Rabba, il pense tout simplement, En Marchevet Harelim Zrika, cette pensée-là, de le faire pour des Harelim, n'est pas un problème au moment de la Zrika. Amar Rabba mena aminala. Rabba dit d'où je sais ça. Detania, Yachol ifsol bnei chavura ba'inimo. Nous avons une braïta qui dit, peut-être, Yachol ifsol, peut-être que ça rend pas soul, bnei chavura ba'inimo. Si il a pensé en même temps que les harelim, il s'est dit je vais donner à manger aussi à des gens kshérim. Et donc peut-être que cette pensée-là des harelim, associée à des gens kshérim, elle cause problème, elle rend le korban pasoul. Vedis-nous, on a un raisonnement à faire dessus. Ho'il ve'orla poselet, ve'tuma poselet, puisque la orla, c'est pasoul. La orla, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la mila, il est pasoul. Parce qu'il ne peut pas manger le korban. Et la touma, c'est pareil, ça le rend pasoul. Parce qu'un tamé ne peut pas manger du korban. Donc on ne peut pas penser au moment de la shrita, de le donner à manger à un tamé. Matuma, lo asaba mikta tuma kechol tuma. De même que, en ce qui concerne la touma, on ne dit pas que une partie de touma est comme une touma entière. C'est-à-dire, une partie du groupe tamé n'est pas comme un groupe entier tamé. Autrement dit, si je fais la shrita pour des tmeim et des théorim, c'est pas comme si j'avais fait la shrita pour un groupe qui est entièrement tamé. Il y a une différence. C'est que si j'ai fait la shrita uniquement pour des tmeim, c'est pas soul. Si j'ai fait pour des tmeim et des théorim, c'est kasher. Donc tmeim et théorim, on appelle ça mikta touma. Une partie de touma. Une partie tmeim, une partie théorim. Et ça ne ressemble pas à kechol touma, à une touma entière que le groupe entier est tamé. De la même manière, dit la Gemara, af orla, pareil pour la orla, lo asaba mikta orla kechol orla. On ne compare pas le cas d'un demi-groupe harel, de harelim, une partie du groupe qui sont harelim, qui n'ont pas eu la mila, un groupe entier qui n'a pas eu la mila. Si le groupe entier n'a pas eu la mila, ou plutôt la pensée au moment de la shrita ne sera portée que sur des harelim, c'est pas soul. Mais si sa pensée sera portée en partie sur des harelim, mais aussi sur des moulim, des gens qui ont eu la mila, ce sera kasher. Donc voilà le raisonnement qui va nous faire dire que une partie de harelim, une partie de moulim, de gens qui ont eu la mila, c'est kasher. Ou bien prend un autre chemin, dit la Gemara. Il veut la posel, Ouzman posel. On va dire autrement. Puisque la orla, ça rend pas soul, la pensée au moment de la shrita, de donner à manger à des gens qui n'ont pas eu la mila, ça le rend pas soul. Ouzman posel. Et une mauvaise pensée à propos du temps de la consommation du Pessah, le rend aussi pas soul. C'est-à-dire que s'il a pensé à le manger après son temps, ça le rend pas soul. Mazman asaba miktat zman kechol zman. Donc je pourrais faire cette comparaison en disant, de même qu'en ce qui concerne le temps du korban, une partie du temps est comme le temps entier. C'est-à-dire que s'il a pensé à manger le korban en partie après son temps, il a rendu tout entier pasoul comme s'il avait pensé à le manger complètement après son temps. Af orla, de la même manière en ce qui concerne la orla, donc c'est ceux qui n'ont pas fait la mila, asaba miktat orla, kechol orla, je pourrais dire que en partie orla, c'est comme orla complètement.
Et donc, même s'il a pensé à le donner à manger à des gens qui ont la orla et d'autres qui ont la mila, il sera pas soul, parce qu'on va le comparer au temps et pas à la touma. Donc je reprends. On a ici sur la balance deux possibilités. Soit on compare la orla à la touma en disant un groupe qui est en partie tamé, c'est kasher. La pensée elle est kshera. Soit on le compare au temps en disant que de même qu'à propos du temps, si il a pensé à manger en partie le korban après son temps, c'est pas soul. De la même manière, en ce qui concerne la rola, s'il a pensé à le donner en partie à des gens qui sont arélim, ça le rend pas soul. On ne sait pas à qui comparer la rola, en fait. Au temps ou à la touma. Au temps, et donc c'est pas soul en partie, même en partie, ou à la touma, et donc en partie ce sera quand même kasher. Nire le midome. La Gemara continue son raisonnement et dit, voyons à qui il ressemble. Danim davar sheno noeg b'chol azvachim. On ferait bien de juger une chose qui ne concerne pas tous les korbanot, comme la orla. La orla est un psoul en ce qui concerne les korban Pessah. Parce que dans les autres korbanot, un homme arel, un homme qui n'a pas eu la mila, il peut envoyer son korban sans en manger. Tandis que le Pessah, ça n'existe pas. Celui qui amène son Pessah, qui envoie son Pessah, même sans rentrer au Beth Amikdash, c'est parce qu'il veut en manger. Et donc, c'est un psoul qui nous concerne, la orla est un psoul qui nous concerne que korban Pessah, pas les autres korbanot. Donc, nous, on est en train de juger maintenant, de voir un psoul qui ne concerne pas les autres korbanot. Et donc, on ferait bien de le comparer. Midavar, on devrait l'apprendre d'une chose, chez Nonoeg Bechol Azvachim, qui ne concerne pas tous les korbanot, qui est donc le problème de la Touma. Le problème de la Touma à nouveau ne concerne que le Pessah. Parce qu'un tamé peut envoyer n'importe quel korban, sans venir personnellement, il peut l'envoyer, tandis qu'il ne peut pas envoyer un Pessah parce qu'il ne pourra pas en manger. Donc ce problème-là, de Touma, n'est un problème que pour korban Pessah, de même que la Orla. Donc la comparaison à faire, elle est entre Orla et Touma. Et donc on reviendrait à dire, de même que une pensée en partie de Touma, c'est kasher, de la même manière en partie de Orla, c'est kasher. Et ne me prouve pas de l'histoire du temps, Zman, le temps, qui est un psoul qui concerne tous les korbanot. N'importe quel korban qui aurait été fait avec une intention de le manger après son temps est pas soul. Donc ici, quand on est en train de juger l'histoire de la Orla, c'est une question un peu exceptionnelle, un peu rare, qui ne concerne que le Pessah. On ferait bien de la juger, de la comparer à la Touma, et pas autant. Donc on va dire que c'est kasher. Ou bien prend un autre chemin. Dani Davar Shelo Utar Miklalo. On est en train de juger ici la Orla, qui est une chose qui n'a pas d'exception. C'est-à-dire que aucun korban ne peut être mangé par un harel. Un harel peut envoyer un korban, mais ne peut jamais en manger. Midavar Shelo Utar Miklalo. De même, une pensée de manger un korban après son temps, le temps du korban, le temps de consommation d'un korban est une halakha qui n'a pas d'exception. Jamais on va dire c'est pas grave, tu peux exceptionnellement le manger après son temps. Ça n'existe pas. De même que ça n'existait pas de dire un réel exceptionnellement pourra manger d'un korban. Et ne le compare pas par contre à la Touma, qui chez elle on a trouvé des exceptions. On sait bien, si tout Israël sont tmeim, ou tous les kohanim sont tmeim, on fait le korban même betouma, on dira bon c'est un cas exceptionnel, le korban peut se faire même betouma. La Touma, elle a des exceptions, mais la Orla n'a pas d'exception, donc on ferait bien de la prendre, non pas de Touma, mais plutôt de Zman, du temps, qui lui non plus n'a pas d'exception. Donc on va dire, de même qu'en ce qui concerne le temps, on a dit qu'une partie après son temps, ça le rend pas soul. De la même manière, en ce qui concerne la Orla, une partie du korban pour des harelim, ça devrait le rendre pas soul. Donc finalement, on se retrouve toujours, on revient à notre dilemme, que faire de ce Kohen qui, au moment de la Shrita, ou enfin de ce Shochet qui, au moment de la Shrita, a eu l'intention de le donner à manger à des gens qui ont la Mila et d'autres qui ne l'ont pas, à des harelim et des moulim. Est-ce que ça le rend pas soul, comme pour une pensée de le manger après son temps, en partie, ou non, ça ne le rend pas soul, il reste kasher, comme quelqu'un qui a eu l'intention de le donner à manger en partie
à des tmeim et d'autres qui sont théorim. Talmud Omar, la Torah nous dit Zot. Zot. La Torah nous dit Zot Rukat Pesach, voici, celle-ci est la loi du Pesach. Point, ça c'est la fin de la Braïta. On ne comprend pas la dracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a appris du mot Zot? Maïzot, que veut dire Zot? Il est Made Kula Orla passe là. Si on apprend de là, que Kula Orla passe là, si il y a une pensée qui se rapporte entièrement sur de la Orla, c'est pas soul. Autrement dit, il n'a pensé que à des gens qui sont à Relim, qui n'ont pas eu la Mila, c'est là où ça rend pas soul. Miktata, l'opasla, mais en partie pour des Harelim et en partie pour des Moulim, ça ne rend pas soul. Si c'est ça ce qu'on apprend du mot Zot, la Gemara demande non, c'est pas du mot Zot qu'on devrait l'apprendre. Hay, mi, cette rachat là, mi, vechol arel nafka. On devrait l'apprendre du mot vechol arel le yochalbo. Tout arel n'en mangera pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tout le groupe est arel, et qu'on a pensé à lui, on n'en mangera pas. Mais si le groupe est en partie arel, et en partie ils ont eu la mila, c'est kasher. Donc cette rachat-là ne doit pas se faire du mot zot, elle doit se faire du mot vechol arel. Et là, vachiktane. Elle dit voilà comment il faut comprendre cette braïta. Talmud Omar. Cette rachat-là, cette question-là, on va la prendre du mot vechol arel effectivement. Donc Talmud Omar, la Torah nous a dit vechol arel, tout arel, kula orla pasla, ce n'est qu'une orla entière qui rend pas soul, c'est-à-dire que si ce n'est que dans le cas où le groupe entier est arel, tous ceux à qui il a pensé sont arelim, que le korban ne sera pas soul, miksata lo passe là. Mais si ils sont en partie arelim et en partie ils ont eu la mila, le korban n'est pas soul. Veritema, si tu me dis, ou adin ezrika, pareil pour la zrika, on dira des kula orla mi à pasla, que s'il a pensé cependant sur le groupe entier qui sont arelim, ou plutôt sur que des gens qui sont arelim, il dit je jette le sang pour des arelim uniquement, eh bien on devrait dire que ça le rend pas soul. Talmud Lomar, Zot. La Torah elle vient nous dire le mot Zot, Zot voici. Voici ça vient exclure en disant c'est comme ça et pas autrement. C'est que ici qu'on dit ça. Beshrita hu, c'est que à l'étape de la shrita qu'on a dit des kula orla mia pasla, que si la pensée ne se rapportait que sur des arelim, que ça le rend pas soul. Aval zrika, mais si cette pensée-là a eu lieu à l'occasion de la zrika, afil ou kula orla nami lo pasla. Même si il n'a pensé que à des harelim, ça ne rend pas soul. Ça, c'est ce qu'on apprend du mot zot. Le mot zot, il vient exclure, il vient bien limiter les choses en disant, ce problème-là de penser uniquement à des harelim ne concerne que la shrita, mais pas la zrika. Veritema, et si tu me dis, maï kula des zrika, en quoi est-ce que la zrika, elle a une kula plus que la shrita? Pourquoi est-ce que c'est plus facile pour la zrika en disant, dans la zrika, même si j'ai pensé que à des harelim, c'est kasher. Pour la shrita, tu me dis non, si tu as pensé que à des harelim, c'est pas soul. En quoi on a vu que la zrika, elle est plus facile que la shrita, elle est plus légère que la shrita? De'en marchevet ochalin bezrika. Car il n'y a pas de pensée de ceux qui vont manger le korban à l'occasion de la zrika. C'est-à-dire que, si au moment de la zrika, où il a jeté le sang du korban, du Pesach, au Misbeach, il a pensé à d'autres personnes que ceux qui doivent le manger, le korban n'est pas touché par ça. Il reste kasher. C'est une pensée qui n'abîme le korban qu'à l'étape de la shrita, mais pas à l'étape de la zrika. Donc, puisque je vois cette différence entre la shrita et la zrika, eh bien, je me permets de la dire aussi en ce qui concerne les harelim. Que s'il a pensé uniquement à des harelim, à l'occasion de la shrita, c'est pas soul, à l'occasion de la zrika, c'est kasher. Donc, tout ça, ça vient en fait nous ramener le raisonnement de Rabba qui a dit que quelqu'un qui s'est dit au moment de la shrita, je vais jeter le sang pour des harelim, Rabba dit c'est kasher. Et pourquoi kasher il s'expliquait? Parce que il n'y a pas de pensée à l'occasion de la zrika. Il n'y a pas de pensée de harelim à l'occasion de la zrika. Elle n'est pas gênante du tout. Donc c'est ça, justement de cette dracha-là. Du mot zot, on a appris que cette pensée-là pour des harelim ne le rend pas soul qu'à l'étape de la shrita, mais pas à l'étape de la zrika. Donc évidemment, donc il en est de même si au moment de la shrita, il s'est dit je vais jeter le sang pour des harelim, que ça ne cause pas de problème non plus. Ça c'est Rabba. Rav Rizda qui n'était pas d'accord avec ça, qui a dit que c'est pas soul, Rav Rizda qui a dit que yesh marchevet harelim bezrika, il y a une pensée de harelim qui va rendre pas soul le Pessar, même à l'occasion de la zrika. D'où il sait ça? Adraba l'idar gisa. Lui, il fait tout Adracha dans l'autre sens. Adraba, au contraire, l'idar gisa dans l'autre sens. Talmud Lomar, voilà comment il faut lire la Braïta. La Torah nous dit vechol arel, la Torah nous dit vechol arel et yochalbo. Tout arel n'en mangera pas.
Kula orla pasla, miksata lo pasla. Ce n'est que si la pensée ne sera portée uniquement, entièrement sur des harelim que ça rend pas soul. Mais miksata en partie sur des harelim, mais en partie sur des moulim, sur des gens qui ont la mila, lo pasla, ça ne rend pas soul. Ça c'est pour la shrita. Aval zrika, mais pour la zrika c'est différent. Afilu miksata ne mi pasla. Même s'il n'a pensé qu'en partie à des harelim et aussi à des moulim, les gens qui ont la mila, c'est aussi pas soul. C'est quand même pas soul. Ritema wadin et zrika. Et si tu veux me dire non, pourquoi faire la différence? On devrait dire qu'il en est de même pour la zrika, d'adika kula orla lopasla, que tant qu'il n'a pas pensé que à des harelim, ce n'est pas pasoul. Donc s'il a pensé à des harelim et des gens qui ont la mila, c'est kasher. Si tu viens me dire ça, Talmud Lomar Zot. La Torah dit non, Zot, voici c'est comme ça. C'est que ici, pour la shrita, hu de miktata lopasla, ce n'est que à l'occasion de la shrita qu'on a dit que s'il a pensé en partie à des harelim, que ça ne rend pas pasoul. Aval zrika, mais pour la zrika, afilu miktata pasla. Même en partie pour des harelim, ça le rend pasoul. Mais ritema ou maïchumre de zrika, si tu veux me demander, mais en quoi est-ce que la zrika elle est plus chamoura, elle est plus lourde, plus importante que, plus chamoura, stricte que la shrita, je vais te répondre, de le mikva pigoul et la mizrika. Une pensée de pigoul ne se fixe que à l'occasion de la zrika. C'est-à-dire que, une pensée de pigoul qui veut dire, quelqu'un qui fait une avoda, une des 4 avodotes, du korban, en pensant à le manger après son temps, le korban est pas soul, c'est ce qu'on appelle pigoul. Celui qui le mange, il est chayav karet. Même s'il le mange avant son temps. Avant la fin de son temps, il est chayav karet parce que le korban est devenu pas soul complètement. Maintenant, on a une condition. Pour dire que cette pensée-là, elle s'est fixée sur le korban, il faudrait que jusqu'à la dernière étape des 4 avodot, donc jusqu'à la zrika, il n'y ait pas une autre raison de le rendre pas soul. Pour dire que ça s'appelle pigoul, il faut que le korban n'ait comme problème que celui-là, que cette pensée-là de le faire après son temps. Si il y a eu entre-temps une autre pensée jusqu'à la zrika qui l'aurait rendu pasoul pour une autre raison, le korban ne sera plus pigoul. Il sera pasoul, c'est vrai, mais celui qui en mangera ne sera pas chayav karet. C'est pas pigoul. Donc on voit ici que la zrika c'est elle ce qui vient fixer le pigoul, c'est elle qui vient fixer le psoul du pigoul sur le korban. Donc elle a une force spéciale, la zrika. Et puisqu'elle a cette roumra spéciale, on va se permettre de dire que, en ce qui concerne la pensée de Orla, s'il a pensé à donner à manger en partie à des harelim, mais en partie à des gens qui ont la mila, eh bien, si cette pensée-là, elle a eu lieu au moment de la shrita, c'est kasher, mais au moment de la zrika, c'est pas soul. Et donc, on revient tout ça c'est le raisonnement de Rav Rizda qui venait dire que si au moment de la shrita, il a pensé à jeter le sang pour des harelim, ça le rend pas soul. Pourquoi? Parce que il existe une mauvaise pensée, donc de Orla, à l'étape de la zrika. Contrairement à Rabat qui a dit qu'à l'étape de la zrika, on ne s'intéresse plus à sa pensée de harelim ou pas harelim, c'est pas intéressant. Même s'il a pensé que pour des harelim, c'est quand même kasher. Donc pour Rabat, ça aurait été kasher, pour Afriza, c'est pas soul. Malkif la Ravashi. Ravashi repousse toute cette dracha-là, tout ce raisonnement. Mimai dehai vechol arel, d'où on sait dire ça, que ces mots vechol arel et chalbo, tout arel n'en mangera pas, ça se comprend dans le sens de kula mashma, une orla complète. C'est-à-dire que s'il a pensé que un groupe entier de harelim va en manger, c'est là où c'est pas soul. Pourquoi il était tellement évident de comprendre les mots vechol arel de cette manière-là? Dilma vechol arel, peut-être que tout arel veut dire exactement le contraire. Mashma kol de orla, tout arel ça veut dire tout petit arel, n'importe quelle virgule de orla que je trouve ici, ça le rend pas soul. Kol de orla, même un petit peu de orla, ça le rend pas soul. Qui a dit que vechol arel, ça veut dire complètement arel, ça rend pas soul. Peut-être que même kol de orla, même un tout petit arel ici, ça rend déjà pas soul, le groupe entier. Donc autrement dit, en fait, ici, la Gemara remet en question toute la dracha qu'on avait vue. On avait vu vechol arel le chalbo, tout arel n'en mangera pas. On avait compris que ce n'est que si la pensée se rapporte uniquement sur un groupe tout entier arel, que le korban n'est pas soul. Mais si il a pensé à des harelim et à des gens qui peuvent en manger, le korban est kasher. La Gemara est en train de tout remettre en question en disant non, vechol arel le chalbo, ça veut dire tout arel n'en mangera pas. Même un arel sur 1000, si tu as pensé à lui au moment de la shrita, ça le rendra pas soul. Ça rendra pas soul le korban. Katav Rachmana Zot. Et c'est pour cela que la Torah nous dit le mot Zot, pour nous dire, le mot Zot, selon cette dracha-là, selon ce nouveau raisonnement, ne vient pas exclure la zrika du tout.
il reste toujours dans la shrita, simplement il vient résoudre une question qui était de comprendre le mot vechol harel autrement que ce qu'on a voulu. Et là, en disant Zot, on a récupéré notre dracha qu'on a dit jusque-là, de dire non, deat deika kula orla lopasla. La Torah nous dit ceci est, celle-ci est la loi du Pessah, pour nous dire que tant qu'il n'y a pas une orla complète, ce n'est pas pasoul. Ne comprends pas des mots vechol harel que n'importe quelle partie de orla rend pasoul complètement, non. Si il a pensé pour des harelim et des moulim, c'est kasher. Zot, le mot zot, il vient nous dire que ce n'est que dans ce cas-là, où il n'a pensé que à des harelim, que le korban n'est pas soul. Mais, puisque je fais maintenant la dracha comme ça, je n'aurai plus de pasouk pour me parler de la zrika. Et donc, on ne va pas exclure la zrika, on ne va pas la distinguer de la shrita. On fera plus de distinction. On dira loshna beshrita, loshna besrika. Il n'y a pas de différence entre la shrita et la zrika. Dans tous les cas, eh bien, il se peut une pensée de orla qui le rende pas soul, mais à condition que ce soit uniquement pour des harelim, pas en partie. Et donc, ce sera ni comme Rabbah ni comme Rav Chizda. Parce que les Rabbah et Rav Chizda ont distingué la zrika de la shrita. Selon Rabbah, on a dit une kula pour la zrika. On a dit que même s'il n'a pensé que sur des harelim, c'est kasher. Selon Rav Chizda, on a distingué au contraire pour la chomra en disant que même s'il a pensé à des harelim et à des moulim, c'est quand même pas soul. Et là, la Gemara dit non, il n'y a pas de différence du tout entre la shrita et la zrika. Le mot zot, il se comprend autrement. Finalement, la shrita et la zrika, on les égalise. C'est pareil. Dans les deux cas, s'il a pensé que à des harelim, c'est pas soul. S'il a pensé à des harelim et à des moulim, ce sera kasher. Donc finalement, la Gemara, elle a repoussé tout cet appui-là, tout cet appui-là pour la dracha de Rabbi Rav Chizda. Rabbi Rav Chizda ne pourront plus s'appuyer sur le dracha de Zot pour distinguer la zrika de la shrita en disant il se peut une pensée de harelim, il ne se peut pas une pensée de harelim sur la zrika. Tout cet appui-là a été repoussé, il faudra en chercher un autre. Donc la Gemara ici, elle va continuer à amener d'autres psukim sur lesquels Rabbi et Rav Chizda vont s'appuyer pour prouver chacun son avis s'il y a une pensée de orla à l'occasion de la zrika ou non. Et ça sera la dracha de Ravashi qu'on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.